Qu'est-ce que je fous là, moi? Ah oui, bonjour. Eh ouais, aujourd'hui on est en extérieur parce qu'il n'y a pas de raison que je vous parle pas d'un film qui est encore au ciné. D'ailleurs, je me demande bien de quel film je pourrais être amené à vous conseiller la VF en attendant Noël. Bon alors, à moins d'avoir seulement 2 neurones au fond du crâne, vous avez deviné de quel film je vais parler. Spider-Man Into the Spider-Verse. Non, c'est mort, je l'appellerai jamais New Generation, faut pas déconner. Spider-Man Into the Spider-Verse est donc un film réalisé par Peter Ramsey et Bob Persichetti, sorti fin 2018, il est donc encore à l'affiche à l'heure où est publié ce calendrier. Allez le voir. La direction artistique est signée Jean-Philippe Puy-Martin et Béatrice Delphes et l'adaptation Bob Yangassa, comme souvent avec Sony. Et j'imagine assez bien que ça vous étonne que je le recommande en VF. Et pourtant, c'est bel et bien le cas, et ce, pour 3 raisons. Évidemment, une bonne adaptation, un bon cast, mais surtout des bons star talents. Je sais, vous vous inquiétez pour les footballeurs, mais ils ont vraiment une dizaine de répliques à eux deux. On passe et puis voilà, on les oublie. Non, quand je parle de bons star talent, je parle évidemment de Stéphane Bach et Camélia Jordana. À vrai dire, Camélia Jordana, je l'ai même pas grillé. C'est seulement au générique de fin que j'étais en mode « Ah mais d'accord, mais oui, j'avais complètement oublié ». Faut dire qu'on a tendance à l'oublier, hein, mais Camélia Jordana et Stéphane Bach, c'est des comédiens. Donc, ils avaient toutes les raisons du monde de bien se démerder. Stéphane Bach aussi d'ailleurs est tout à fait crédible à ce niveau. Hein. Si on reprend les points du Star Talent, bon bah voilà, on les reconnaît pas, ils sont motivés par leur rôle. Encore une fois, je ne parle pas des footballeurs. Kimpembe, là, t'en avais vraiment rien à foutre d'être là, à ce point-là. Le choix est pertinent, on les reconnaît pas, vraiment c'est un bon star talent comme on aimerait en voir plus souvent. Mon deuxième point se situe plutôt d'un point de vue technique, parce que Sony a fait beaucoup d'efforts pour traduire tous les inserts et toutes les incrustations qu'on peut voir à l'écran. Si vous avez vu les bandes annonces, vous n'êtes pas sans savoir que le film arbore plusieurs fois les couleurs des comics et son style avec ses petits phylactères, etc. Et ben ça fait plaisir de les voir traduits en français, ça renforce énormément l'immersion, parce que, avouons-le, hein, s'ils étaient restés en anglais, le temps de les traduire ou de lire les sous-titres, etc., surtout s'il y a un dialogue en même temps, ben voilà, ça casse un petit peu le truc. C'est pour ce genre de raison qu'il est important de traduire les incrustations, et j'ai peur que si vous voyez le film en VOST, que ce soit au cinéma ou en Blu-ray, futur Blu-ray, les inserts ne soient pas traduits. Donc autant le regarder en VF. Et puis ma troisième raison est là encore technique. Je vous ai déjà parlé dans certains vlogs de l'importance de voir certains films en 3D et Spider-Man Into the Spider-Verse fait partie de ces films qu'il vaut mieux voir en 3D. Et je précise, une bonne 3D. Allez pas dans un cinéma avec des lunettes à la con, préférez les cinémas avec des belles lunettes actives avec des piles. Non, parce qu'il y a plusieurs effets de dédoublement dans le film et si la 3D est pas très bonne, on a tendance à le confondre avec un défaut de la 3D. Bref, c'est la merde. Voyez-le en 3D active. Et c'est vrai que c'est un point que j'ai pas abordé jusqu'à maintenant, mais pour les films en 3D, c'est vraiment préférable de regarder les versions françaises. Parce que déjà que j'ai tendance à rappeler qu'un sous-titre c'est totalement déconnecté du film et que du coup le lire c'est se désimmerger pendant un petit instant, mais en 3D c'est pire. C'est 1 milliard de fois pire. Surtout pour les 3D passives avec des lunettes en plastique. Hein. Vraiment, à ce moment-là, les sous-titres sont le cancer. Si vous voulez vraiment profiter du spectacle, de la réalisation, de l'immersion, des effets 3D, des jaillissements et ce genre de choses, c'est important de regarder ces films en VF ou en VO si vous êtes bilingue, mais arrêtez de vous la péter. Parce que les sous-titres sont une plaie technique pour ce genre de technologie. Donc, déjà que je vous conseille de le voir en 3D, quitte à le voir en 3D, vaut mieux le voir en VF. Donc voilà, que ce soit pour des raisons techniques, des raisons d'immersion ou tout simplement le fait de féliciter un bon star talent, je vous encourage à voir Spider-Man Into the Spider-Verse en VF. Et voyez le film. C'est pas tous les jours qu'on a des films d'animation qui bouleversent tous les codes possibles et imaginables. C'est pas tous les jours qu'on a un film qui est une claque visuelle à tous les niveaux. Voyez ce putain de film. De toute façon, vous avez que ça à foutre en attendant Noël a priori. Allez, à demain. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring.